YouTube et bonjour chers internautes, bienvenue au Manga Café, la vidéo tant attendue comme d'habitude, la vidéo Manga Tech. Tous les ans, vous le savez, en septembre c'est la rentrée, c'est aussi la rentrée pour nous, on en profite et on vous montre la Manga Tech. Actuellement la Manga Tech compte plus de 900 tomes, on arrive bientôt aux 1000, c'était l'objectif de fin d'année et je pense qu'on va le réaliser et surtout on est comme à plus de 1500 tomes manquants. Ouais, il y a beaucoup de séries à finir, vous allez voir. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, ça va être le moment de découvrir un petit peu les coulisses de la chaîne et notamment de la Manga Tech qui est tout le temps derrière moi dans les vidéos. Du coup, on va commencer par ici. Alors du coup, on a 008 Apprenti Espion que je vais continuer par la suite, même s'il y a un peu de ecchi, mais ça va, ça reste sympathique. Les Tatsuki Fujimoto qui sont assez sympas. Air Gear, je pense peut-être année prochaine. Si j'y arrive, essayer de terminer la série, on verra bien. Ajin, il me manque 8 tomes, pareil, la série va être terminée d'ici l'année prochaine je pense. Aku le chasseur maudit, je vous le montre. Si vous avez aimé Blue Lock, si vous avez aimé Jagan, c'est par le même auteur, donc c'est du Menuyuki Kaneshiro, ça se passe à l'époque préhistorique avec les premiers hommes, c'est en 5 tomes, et en gros c'est un jeune chasseur qui va venger son village et son père et tenter de buter le mammouth qui a rasé son village. C'est très drôle, alors c'est du Kaneshiro donc c'est très drôle, très absurde, très badass, débilement badass et débilement absurde, mais c'est trop bien. Franchement, les tomes sont beaux, l'histoire est sympa et en 5 tomes ça fait largement le taf. Si vous voulez une série courte sympa, celle-là je peux que vous la conseiller. En plus j'ai fait une vidéo à l'époque dessus. Sinon on a le coffret de Alma. Coffret de Alma d'ailleurs, moi j'ai tous les tomes qui brillent. Certains d'entre vous m'avaient dit à l'époque où je l'ai acheté que certains tomes ne brillaient pas dans vos coffrets, que vous aviez eu des bugs. Moi ils brillent tous, donc c'est plutôt cool. Voilà. L'intégrale de Arms, je parle pas de Orion Manga, je parle du manga Arms. Voilà, donc l'intégrale en 22 tomes. Quasi l'intégrale de Bastard, j'attends la réimpression du tome 27. Et potentiellement il y aura la suite au Japon, donc potentiellement on aura un tome 28 d'ici l'année prochaine. On croise les doigts. Battle Royale, pareil, faut que je le finisse. Il me reste 7 tomes. Bon, je pense que je le finirai l'année prochaine, c'est pas trop compliqué à trouver. Les Beck, je continue à les suivre, bien évidemment, parce que j'adore Beck. Bestarius, c'est pareil, j'ai que les 2 premiers tomes, mais vu le changement avec Crunchyroll Kazé, je vais vite les acheter. Je veux pas des trucs noirs dégueulasses. Beastars, du coup, j'en suis au 7e tome. C'est une des séries que je vais absolument finir en 2023. C'est sûr et certain, Beastars, on le finit en 2023. Comme Berserk, il y a les Berserkologies, le 2e va arriver très bientôt. Berserk c'est pareil, ça fera partie des séries que je vais finir, en tout cas à rattraper la publication du coup vu que ça continue en 2023. Black Butler, j'ai que le dernier tome, le 31, j'ai trouvé d'occasion dans ma boutique et du coup je l'ai pris, mais je referai la série parce que c'est une série que j'apprécie. Bleach c'est pareil, peut-être finir en 2023 mais je suis pas sûr parce qu'il y a beaucoup de tomes mais on en trouve facilement d'occasion. Donc j'ai les 10 premiers tomes. Bleachology qui devrait arriver cette année. L'année prochaine, on verra. Bonne Nuit Poun Poun. Bonne Nuit Poun Poun faisait partie des 6 séries que je devais terminer cette année. Spoiler alerte, je l'ai bientôt fini, donc c'est plutôt cool. Bitoum, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça avait été trouvé dans une boîte à livres par une amie de madame, du coup on le garde, voilà. Et je referai la série parce que je l'aimais bien à l'époque. Burn the Witch, Tite Kubo, l'auteur de Bleach, il en a sorti qu'un, c'est beaucoup trop bien, et on n'a pas la suite, donc c'est chiant, tout simplement. Pareil, Chainsaw Man, on prie pour que Kazé change d'avis, parce que j'ai pas envie de changer les jaquettes, parce qu'elles sont très bien comme ça, moi ça me va très bien, j'ai pas envie de les changer. Chi, ma fille commence à lire des mangas, elle lit Chi, donc c'est rentré dans la Manga Tech. Chunchu quasi en intégrale, il me manque 5 tomes je crois, donc ça va. Encore un tome 1, donc Codebreaker, donc City Hunter et Codebreaker c'est un abonné, donc c'est un abonné, un ami, Chroma qui me les a offerts. Copélion, placement de produits, partenariat NoF Graphics, voilà. C'est pas celui que je préfère dans les XS, mais c'est sympa quand même. Crayon Freeman, si vous avez le tome 5 de Crayon Freeman, il me le faut absolument. C'est le seul qui me manque et j'ai l'intégrale. Avant une réédition, si vous l'avez, potentiellement ça m'intéresse. Daigo, pareil, Daigo, je pense que je vais les revendre. Je vais pas continuer parce que la série s'est arrêtée. NoF Graphics est en train de relancer pas mal de séries, donc potentiellement, peut-être que Daigo Soldat du Feu ressortirait en Perfect Edition ou en réédition. Donc on va attendre une réédition et vendre cela parce qu'elle n'a pas été finie en France et ça sert à rien de les faire. Darwin Game, j'ai beaucoup aimé. Pareil, cadeau de Chroma. Les 2 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé. Je ferai la série en intégralité par la suite. Demon Slayer, j'ai l'intégrale.
tout simplement. On a l'intégrale, c'est une des 6 séries que je devais finir absolument cette année. Elle est finie, je transpire beaucoup parce que j'ai chaud. On va passer à le reste de la Mangatech. Alors du coup, ça va être par ligne. Voilà, tout simplement, c'est rangé en fait par ligne. Donc faut suivre. On a du Détective Conan, du Degrayman, pareil, c'est en cours, je continuerai plus tard. Des lives par le même auteur que Arms, mais du coup c'est pas fini, mais je l'ai pris quand même parce que j'aime bien l'auteur. La saga Dofus, je continuerai, mais quand j'en trouve d'occasion, je me prends pas la tête. Les Dragon Ball Pastel, on les veut absolument avec ma femme, on les veut absolument, donc on les continue, mais souvent on arrive à faire des bonnes affaires, donc on profite des bonnes affaires quand ils sont en bon état, donc on le fera. Dragon Quest, la réédition, incroyable, je prends les tomes à leur sortie, c'est beaucoup trop agréable de relire Dragon Quest dans ce format-là. Dragon Quest Emblem of Protos, pareil, c'est une autre série de Dragon Quest, mais je la ferai plus tard, parce que pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Doopt, j'ai l'intégrale, mais ce qui me gêne, c'est le changement de logo là. J'ai le nouveau, et là, c'est les anciens. J'aurais bien aimé avoir le tome 1 avec l'ancien logo, mais bon, tant pis, je vais m'y faire. Icos de Kessambe, un auteur que j'adore, vous allez le voir dans d'autres séries. Je vais bientôt, je pense 2023, je vais rattraper la publication, parce que le manga se termine bientôt. Eden Zero, pareil, je vais rattraper la publication parce que tout le monde en dit du bien et j'aime bien Mashima, tout simplement. Élégante Yokai Apartment Life, lisez-moi ce manga, 3,95 €, collection XS No F Graphics. Il est juste monstrueux, il est beau, il est poétique, il est transcendant, il m'a tiré les tripes, il m'a tiré les larmes, clairement, lisez-le, il est beaucoup trop bien ce manga. Voilà, hop, et je vais galérer à le remettre. Petit aparté, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui ne le savent pas, j'avais une grosse mangatech avant de plus de 4000 mangas et j'ai tout revendu pour des raisons débiles. Et du coup, là, j'ai re-rentré donc les Enfers et Paradis, les Fairy Tail. Et dans mon ancienne mangatech, ils étaient aussi côte-côte. Donc en gros, ce petit morceau, c'est un petit morceau de mon ancienne mangatech et ça me fait très plaisir. Voilà. Et en plus, c'est deux très bonnes séries que j'aime bien, donc voilà. Pareil pour les enfants, à la base, je l'avais acheté pour les enfants et au final, bah, je le lis, j'aime bien. Donc je continuerai la série Fairy Tail, la grande aventure d'Happy. Fenrir, week-end prochain, vidéo qui arrive sur Fenrir, le 4e et dernier tome vient de sortir, je viens de le lire. Une vidéo arrive bientôt. Fire Force, pareil Fire Force, je vais le continuer du coup je pense l'année prochaine. Je pense, puisque le manga se termine, je vais le continuer parce que c'est assez sympa en vrai. Gamaran, bon je l'ai trouvé à Nose mais je sais pas si je continuerai. Pour l'instant c'est pas ma priorité. Garrick Size, What the Fuck, 2 tomes. Ma femme me l'avait acheté au Hellfest, incroyable. C'est un manga beaucoup trop bien et très peu connu, mais c'est ultra cool. Les Get Baker, Get Baker, j'avais dit que je les finissais cette année. Hein. Il me manque 4 tomes, c'est les 4 tomes les plus chers. Ça va être galère, mais on va essayer. N'hésitez pas à utiliser mon code promo sur Rakuten, ça me soutient beaucoup, ça m'aide beaucoup, je dois vous l'avouer, pour m'acheter ces tomes qui coûtent un bras. Je pense que je recommencerai pas avec d'autres séries pour ça. Bon, Gigante. Il me manque le tome 10, il sort en décembre, parfait. Une série de finie cette année, donc ça c'est cool. Goblin Slayer Year One, donc c'est Chroma qui m'a offert aussi, je vais tester, on verra bien. Je pense que je vais m'intéresser à Goblin Slayer parce qu'apparemment c'est pas mal. Golden Guy, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, c'est du Yakuza, c'est pas du Furio, mais ça parle de Yakuza et c'est beaucoup trop bien. Bravo Mangetsu, très belle édition. Lisez Golden Guy, c'est beaucoup trop bien. Pareil, on a Golden Kamuy, mais j'ai que le tome 1, c'est Chroma qui me l'a offert. Bah, j'attendrai plus tard. Je pense que je ferai la série plus tard, on verra bien. J+, c'est en 2 tomes, toujours pas lu, faudrait que je m'y intéresse. Green Mechanic, pareil, c'est un cadeau de Chroma, donc je verrai plus tard quand je le continuerai. Earthgear, ça y est, enfin la série a repris, donc je vais pouvoir la reprendre. Enfin, il serait temps. Antaikaman, bien sûr que je vous en ai parlé de Antaikaman, bien sûr que j'ai fait une vidéo incroyable dessus, bien sûr que c'est rentré dans ma collection. Ça fait 10 ans qu'on l'attend, il sort enfin. Bon bah du coup lisez Antaikaman, c'est beaucoup trop bien, tout simplement. Et je le vois de plus en plus dans les achats manga, ça c'est cool. Heroine Game, je l'ai trouvé à Nose. C'est en 3 tomes, je verrai pour prendre les 2 autres tomes pour voir si c'est bien ou pas. À voir. High School, un Furio coréen ultra stylé. Je vais le finir, je pense, l'année prochaine. Les tomes sont pas trop compliqués à trouver. C'est en 10 tomes, donc ça va. Homunculus, j'abandonne l'idée de faire Homunculus de cette édition-là parce que les tomes coûtent une fortune, l'intégrale coûte une fortune. On va forcer sur Twitter et sur les réseaux sociaux pour une réimpression, pour une réédition, même plutôt une réédition. On va faire le forcing. Ozuki de Stoic, j'ai même pas lu le tome 2. Désolé Noev, j'ai même pas lu le tome 2. J'aime bien mais sans plus. Faudrait que je m'y intéresse un petit peu plus. Hunter x Hunter, je sais pas si je vais continuer en vrai. J'avais continué par nostalgie, mais on verra ce que va nous proposer l'auteur par la suite.
Innocence W, il me manque les autres tomes, je l'avais eu à Nose. Jackal, j'ai les 3 premiers tomes, mais j'ai aussi les autres tomes. J'ai fait une vidéo incroyable dessus. La série est juste là. Jagan, l'intégrale. Une autre série que je devais finir absolument cette année. Et je l'ai fini. Je l'ai fini mes séries, d'accord? Je l'ai fini mes séries. Jujutsu Kaisen, j'ai le 8 et le 9. Je continuerai un jour. Katsuo, j'ai l'intégrale. Kaiju, bon, Kaiju c'est pareil. Si Crunchyroll change pas d'avis, il nous fait des trucs moches, je vais pas continuer parce que j'ai pas envie d'avoir un truc moche. Karate Hit, les 2 autres tomes sont là, sont arrivés, vous le verrez dans le prochain achat manga. Donc j'ai fini la série. C'est une petite série sur le karaté, c'est plutôt cool. Kengan Ashura, je l'ai fini 2023. Je l'ai fini 2023. Petit partenariat avec Meian, on va essayer de les finir. Et voilà, j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc j'en referai pas une. Mais on va essayer de le finir. Kenshin, l'intégrale. Non, j'ai pas la perfecte. Je sais pas si je prendrai la perfecte. Mais en tout cas, j'ai l'intégrale. Merci Devil Monkey de m'en avoir envoyé un bon paquet, comme pour les Bastards, pour m'aider à avoir fini cette série. J'ai des abonnés exceptionnels, c'est incroyable. King's Game, donc j'ai la série 1 et la série 2 qui est King's Game Extreme, intégrale. Que dire de plus? La loi de Wiki, pareil, full nostalgie, série en entier que j'ai pas payé trop cher du coup pour du Pika. Donc c'est plutôt cool. L'attaque des titans, alors du coup j'ai Before the Fall. Before the Fall, je pense que je vais le continuer en premier et après je finirai l'attaque des titans classique. Parce que Before the Fall ça se passe avant l'attaque des titans. Donc à voir, je vais les continuer. Bateau de Thésée, c'est pareil, j'ai que les 3 premiers tomes, faut que j'achète la suite. Absolument, parce que c'est trop bien. Negima, je pense que je vais pas continuer pour l'instant parce que les tomes coûtent une fortune. Donc ça sert à rien et autant ils vont rééditer. Kirby, pareil, on l'avait acheté pour les enfants. Bon, ils s'y intéressent pas. Du coup, on verra quand ils s'y intéresseront pour le continuer, tout simplement. Senseiya, donc Chevalier Zodiac, première édition. Bon, je prendrai la Perfect aussi un de ces jours, mais je prendrai aussi cette édition-là par pure nostalgie. Pareil pour les Last Canvas, je les continuerai un jour. Pareil pour les Racailles de l'Autre Monde, je rattraperai la publication, mais pour l'instant, on est en pause, donc c'est un peu compliqué. Le Son of Evil, pareil, c'est un cadeau de Chroma, je verrai pour le continuer par la suite. Le Voyage de Zéro, je l'ai acheté pour ma femme. 2 tomes, série complète. Apparemment, c'est plutôt stylé. L'île de Ozuki, donc par le même auteur que Icos, donc Kessambe, incroyable. C'est comme ça que j'ai connu Kessambe à l'époque. Manga incroyable, allez-y, foncez. De toute façon, il y a une vidéo qui est en préparation dessus. Look Back, c'est un one-shot. McGuffs of the Library, beaucoup trop bien, faut que je continue cette série, mais je sais pas quand. Mar et Mar Omega, c'est pas pressé, c'est quand je trouve des lots sur Vintage, je les prends pour les continuer par pure nostalgie. Marduk Scramble, c'est un petit envoi de nouvelles graphiques. J'ai pas accroché du tout, mais alors pas du tout, on verra. Je vais voir avec Noël Graphics s'il m'envoie la suite pour voir si j'accroche avec la suite. Mais clairement, j'ai pas du tout adhéré. Et pourtant, c'est par l'auteur de To Your Eternity. Mais j'ai pas accroché du tout. Ça, c'est full nostalgie. Medalot 2. Pour ceux qui ont connu Medabot sur justement, je sais plus où ça passait. Enfin, c'est passé sur beaucoup de chaînes de télé. Et c'est vraiment... c'est Medabot quoi, hein. C'est Medabot mais en manga. Bon par contre après c'est du Pika, il y a 2 séries à compléter, ça va être compliqué. Mais au moins j'ai un manga Medabot. Parce que j'adore Medabot. Donc ça c'est cool. Tout ça pour ça. Ouais je sais c'est débile, mais c'est pas grave. Surtout je le mets même pas en valeur mais c'est pas grave. Mirio Ito, 7 tomes, c'était une série que je devais acheter à l'époque où j'avais toute ma collection. Je l'ai revendue avant de l'acheter. Finalement je l'ai trouvé en occasion sur Vinted et je l'ai pris. Comme ça voilà. Mob Psycho 100 pareil, cadeau de Chroma, je continuerai la série. Moriarty, pareil, j'ai cédé au pack découverte de Kana à l'époque. Et je continuerai la série parce que c'est pas mal. MPD Psycho, au secours. Les tomes sont abusés, je crois que le dernier tome il a plus de 300 €, c'est abusé. Et on n'aura jamais de réédition, ça va être une horreur. My Hero Academia, j'ai que le tome 1, je ferai My Hero Academia en 2023, promis, vous inquiétez pas, ça va arriver. Et je transpire énormément les copains, je vous dis, il fait une chaleur ici, c'est infernal. Nuit, un petit shoujo, voilà, il y a du shoujo dans la Mangatech, petit shoujo coffret que j'avais à l'époque, j'ai retrouvé le coffret, bon il est pas en parfait état, mais je l'ai payé 1,50 €. Le coffret de Nuit. Donc du coup je l'ai pris pour 1,50 €, c'est pas trop grave. Nuisible, je pense que je vais me prendre les 2 prochains tomes, parce que ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant, encore un cadeau de Chroma. En fait le mec s'est débarrassé de tous ses tomes 1 et me les a refilés. Ce qui flingue complètement mon manga collect. Mais c'est pas grave, la passion, tout ça, tu connais. Okami Wise, lisez Okami Wise, meilleur manga qui soit, trop bien. Des loups mutants qui combattent des chinois mutants, c'est trop bien. Voilà, je l'ai très mal vendu, mais lisez-le, faites-moi confiance. J'ai des goûts de qualité. Et si tu y crois pas, t'es un... Je dirai pas la suite. One Punch Man, je suis à jour.
une des rares séries où je suis à jour. One Punch Man, One Piece, je suis pas à jour. Enfin si, je suis à jour sur la sortie du coup, mais je suis pas, il m'en manque. Mais je complète, parce que tu en trouves tout le temps d'occasion. Il y en a même qu'on a trouvé dans des boîtes à livres, en bon état. Donc petit à petit, voilà. Et peut-être que je referai des One Pieceology par la suite, allez savoir. Origin de Boichi, pareil, j'ai craqué sur le pack découverte de Pika, mais je continuerai parce que c'est pas une série longue. Peacemaker, une série que j'avais à l'époque avec Peacemaker Kurogane que j'adorais, donc je l'ai re-rentré en les trouvant un ose, mais il faut rentrer les autres maintenant, mais ça se trouve facilement. Perfect Crime, j'ai adoré la couve, j'ai pas lu, mais je me suis fait avoir par les couvertures qui sont juste magnifiques. Et du coup, en gros, la série se termine là avec le 12e tome, le 11 et le 12e tome sont enfin sortis. Donc je pense que je vais m'y intéresser un petit peu plus fortement. Pokémon, bon on a acheté plein de Pokémon, dès qu'on en trouve d'occasion en fait on les achète. Et on se dit les enfants ils aiment bien aussi Pokémon et nous aussi, donc c'est pas mal. Et en fait on les lit pas. Voilà. Et les enfants non plus. Mais on va y arriver. Plus Again, j'en avais trouvé un ose. Au final j'ai trouvé un intégral pour quasi que dalle, je crois une vingtaine d'euros l'intégral, donc j'ai revendu ceux que j'avais à Nose. Plus Again c'est en gros Son Wukong, Son Goku c'est la légende du roi singe en version coréenne, c'est très cool, très cool. Ragnar Crimson pareil, pack découverte Kana, je continuerai plus tard. Ranking of Kings, j'ai découvert l'anime, j'ai adoré, le manga est sorti, j'ai acheté le manga parce que Boji, c'est voilà, c'est mon petit bébé Boji, je l'adore. Raw Heroes, je l'ai trouvé d'occasion, je l'ai pris. Je sais même pas de quoi ça parle. Voilà, juste parce que je l'ai eu à 1 euro, je l'ai pris, je suis un bouffon, mais c'est pas grave. Roster Fighter, ma femme qui a cédé à mes caprices et qui m'a acheté le tome 1, du coup je continue. Parce que ça brille, parce que c'est un coq qui combat des monstres géants. C'est complètement con, et comme je suis très con, bah j'aime bien. Voilà, tout simplement. Allez, on parle à quelque chose d'un petit peu plus moins con. Sahara, le samouraï aux fleurs, c'est un one-shot. Un seul tome. Ça aurait pu en faire 20 que j'étais à fond dedans. Il y avait un gros trip Mad Max, un gros trip 666 Satan, un petit peu dans le dessin. J'adore, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. En gros, un samouraï qui a une épée spéciale qui, quand il tranche quelque chose, au lieu que ça soit du sang qui gicle, c'est des fleurs qui poussent. Dans un monde, dans un désert, la Mad Max, où il n'y a plus de végétation et des robots géants qui veulent buter les humains. Beaucoup trop bien, et je regrette, enfin, la fin se suffit à elle-même, mais je regrette qu'il soit fini en un tome. Parce que franchement, ça pouvait aller tellement plus loin. Et à suivre, voilà, Yusaka Shibata de près, pour voir ce qu'elle va faire d'autre, parce que c'est beaucoup trop bien. Après bon, le manga que je me suis fait avoir par la hype, mais c'est pas grave, mon père me l'a acheté, donc ça m'a coûté 0 euros. Ouais, je suis un rat. Sakamoto Days. Bah c'est pas bien. Je te dis, j'aime pas plus que ça. Donc on verra par la suite si je continue. Apparemment, à partir du tome 5, c'est bien. Ça fait chier d'attendre 5 tomes pour que ça soit bien. Samurai 8, pareil, bah tiens, mon père qui me l'a acheté à Noël dernier, le coffret, l'intégrale. Bah c'est sympa. Mais mon dieu, que franchement Kishimoto, il a pas mis de bonne volonté. Hein. Il avait la possibilité de faire un truc 1000 fois mieux que Naruto, mais il a mis de la mauvaise volonté. Voilà, on tombe sur une bouse. C'est sympa, mais sans plus, c'est dommage, c'est oubliable. Samurai Portillo, meilleur shonen de samouraï avec Kenshin le Vagabond. J'ai l'intégrale, c'est beaucoup trop bien. Lisez SDK, s'il vous plaît. Saruloc, je suis dans la merde. Saruloc, les coûts, c'est pareil, les tomes coûtent une blinde. J'ai que le tome 12, j'essaierai de me trouver des tomes d'occasion de temps en temps, mais ça coûte beaucoup trop cher. Les 7 tomes de Satan 666, parce que j'adore Satan 666, donc c'est pareil. Du Atsushi Kaneko avec Search and Destroy en 3 tomes, j'en avais parlé dans Manga Café News, je vous ai dit ça sort, c'est obligé, j'achète, bah voilà, j'achète, c'est trop bien. Seraph of the End, pareil, alors le tome 1 m'avait été offert par Chroma, le tome 22 je l'avais trouvé d'occasion. Et apparemment c'est sympa, et je continuerai la série pour voir si c'est sympa. Je lirai pas les scans, j'ai les tomes, j'achèterai au fur et à mesure, et si au pire ça me va pas, je revendrai l'intégrale et puis voilà. Spawn en manga, ça existe. Je vous en avais déjà parlé, mais Spawn en manga, ça existe. C'est rigolo, c'est du Spawn à la japonaise. Bon, les comics en manga, pourquoi pas. C'est fini en 3 tomes parce que ça fait un bide. J'ai les 3 tomes, on a trouvé l'intégrale. Bon, bah écoutez, on va continuer, on verra bien, tout simplement, on va le lire, je ne l'ai pas encore lu, il faudra que je le lise. Le roman de Faust, parce que c'est mon personnage préféré de Shaman King, et Shaman King c'est la vie. Première édition de Shaman King, dont le tome 21, dont je vais bientôt vous parler, puisque c'était le premier manga que j'avais acheté à l'époque, même si du coup c'est pas celui-là, parce que je l'ai revendu depuis. La Star Edition de Shaman King qui est complètement coupée, c'est-à-dire que là on a le tome 5, et là-bas, on a la suite, avec 2 magnifiques Q-Posket, voilà, Yo et Adna, vidéo à venir sur la chaîne secondaire. Shaman King, du coup, bientôt fini, le tome 16.
qui est sorti au jour où j'enregistre. Shaman King Flowers, pareil, j'ai pris le pack découverte et j'avais trouvé le tome 5 d'occasion, donc je vais continuer. Shangri-La Frontière, j'ai acheté juste parce qu'il y avait la couverture Fnac comme un gros bouffon, et j'ai continué, et c'est sympa, c'est vachement sympa, c'est un jeu vidéo quoi, mais c'est sympa. Shinotori, c'est un envoi presse de Kazé, incroyable, un Walking Dead avec des oiseaux mutants. Pourquoi ça fait pas plus que 3 tomes? À chaque fois il y a des bons mangas, c'est court. Bah, court et intense, mais bon, au bout d'un moment, c'est bien aussi quand ça dure un peu plus longtemps. Parce qu'on se bouffe des trucs à plus de 40 tomes et ça traîne en longueur. Là, il y avait un truc à développer, ça traîne pas. C'est chiant. Silverwolf, pareil, c'est un cadeau de Chroma. Sirius, trouvé à Nose. Skate 8, cadeau de Chroma. Les Sky High Survival, faut que je les lise, je sais, je vous vois en commentaire. J'ai les 3 premiers tomes parce que c'était à 3 €, parce que je suis un bouffon. Et du coup, je prendrai la suite plus tard. Stranger Fruit, série complète, j'avais pris le pack intégral, mais je l'ai pas lu. Un jour, je le lirai. Spy X Family, c'est pareil, bah, je suis pas à jour. En fait, ma femme m'achetait tout le temps les tomes avant. Maintenant, elle le fait plus, je sais pas pourquoi. Ah tiens, la caméra en plus, la pauvre. Sunken Rock, pareil, pack découverte, je continuerai parce que c'est beaucoup trop bien. Mario, bon, on l'avait pris pour les enfants aussi, mais ils s'en foutent. Donc on verra par la suite. Team Phoenix de Kenny Ruiz. Comme diraient certains, le Avenger de Osamu Tezuka. C'est pas vraiment ça, mais c'est cool quand même. Tenjin, c'est un cadeau de Chroma, c'est sur les avions de chasse, donc peut-être que je m'y intéresserai. Tesla Note, je l'ai pris parce que j'ai adoré le lire en scan, donc j'en ai fait une vidéo et je continue. Killer Inside, bientôt fini. 11 tomes, il manque 2 tomes. Le tome 10 sort en décembre et le tome 11 devrait sortir début, allez, on va dire grand max, avril-mai 2023, c'est terminé. Raiden King, bah c'est Poutine. Vous savez, c'est le truc avec Poutine là. C'est Poutine qui chevauche des bestioles. Bah c'est très rigolo. Au début, je m'étais un peu lassé parce que ça ressemblait beaucoup à moi quand je me incarne en slime. Et en fait, pas du tout. En fait, ça prend des directions différentes et c'est très cool. Donc j'aime bien. Time Shadows, pareil. Je vais continuer la série. Elle est finie en 10 tomes. Donc il me manque très peu de tomes. Je vais la continuer. Togari. Alors Togari, j'ai pris Togari parce que déjà j'adorais Togari à l'époque. Et surtout, j'ai Togari Shiro plus loin. La suite de chez Black Box. Et il me manque un tome ou 2 de Togari Shiro. Et c'est pas facilement trouvable. Tokyo Revenger, je sais, il y en a qui n'aiment pas Tokyo Revenger, moi j'aime bien, donc c'est pas grave, voilà, j'ai craqué et j'ai foncé dessus. Le coffret de Tokyo Underground avec le DVD et le manga, je vous en avais déjà parlé, je trouvais ça rigolo, j'avais bien aimé l'animé à l'époque, peut-être que je ferai le manga, je sais pas, mais au moins juste pour 1,99 € le coffret c'est un peu collector, donc voilà, je l'ai pris, c'est nose quoi, t'achètes des trucs, tu sais pas et voilà. Hop. Autre truc que j'ai craqué d'occasion, mais bon à l'époque où j'ai acheté d'occasion, t'achetais 2 mangas d'occasion, t'en avais un 3e offert, donc ça valait le coup. C'est Trigun Maximum, la série est ultra dure, c'est pareil, c'est du Tonkam, c'est ultra dur à finir, ça va être un enfer. On prie pour une réédition. On prie pour une réédition parce que ça c'est la 2e série. Il y a une autre série avant Trigun et Trigun Maximum c'est la suite. Et Trigun c'est beaucoup trop bien. Mais on verra s'il y a une réédition. Tsubasa Reservoir Chronicle, il m'en manque quelques-uns, mais c'est pas forcément les moins chers. Donc c'est pareil, petit à petit. Hubbleblatt, faut que je le continue. Les tomes coûtent pas cher, tu les trouves facilement d'occasion, donc je le continuerai parce que c'est de la très bonne Dark Fantasy. Si vous avez aimé Berserk, vous allez aimer Hubbleblatt. Très bonne série de chez Kiyun. Undead Unlock, très mauvaise série de chez Kana. Je l'ai pris juste pour la hype et c'est pas drôle. Ça avait l'air drôle sur le papier et c'est trop brouillon, c'est trop le bordel, je suis pas fan. Donc après, bon. On verra, apparemment ça devient bien après, mais quand j'aurai rien à acheter, je l'achèterai, juste pour voir. Karakuri Doji Ultimo, il me manque 4 tomes, mais c'est les plus chers, donc ça va être compliqué. Et peut-être qu'il y aura une réimpression avec le nouveau logo Crunchyroll, même si j'y crois pas trop, parce que c'est pas une série qui a marché. Pourtant, c'est fait par Stan Lee, donc le créateur de Spider-Man, et Hiroyuki Takai, le créateur de Shaman King, et c'est beaucoup trop bien, mais les gens n'ont pas de goût, donc forcément ça aide pas. Valkyrie Apocalypse, pareil, j'ai acheté le pack découverte et après j'en ai trouvé d'occasion, bah je vais compléter tranquillement, c'est de la grosse baston avec des dieux et des hommes, j'aime bien. Witch Hunter, pareil, je les trouve beaucoup d'occasion, c'est une série que j'avais avant, qui est toujours pas finie d'ailleurs, que j'aimais bien. XS, mais il manque 2 ou 3 tomes, c'est facilement trouvable, faut juste que je me motive à le faire. Yu Yu Hakusho, je continue la perfecte, bien évidemment, petit à petit. Et pour finir, Zombieland, je l'avais eu dans un lot avec des Dragon Ball Pastel Edition. J'avais bien aimé l'animé, je me suis dit tiens je vais faire le manga parce que je l'avais aussi à l'époque mais je l'avais jamais lu, je l'avais dans ma collection sans lire. Et du coup, je l'ai repris. On va passer au gros format et donc je vais descendre. Et la terre est basse les enfants, je vous le dis.
Baki, bien évidemment, Baki. Incroyable, Meian, merci beaucoup. Karakuri Circus, incroyable. Meian, merci beaucoup. Vous voyez, regardez les logos. Oh là là, quand les maisons d'édition ils se cassent le cul, ça fait des jolis logos. C'est dingue ça. Un Crunchyroll, il serait temps de se bouger le cul. Quasi l'intégrale de Junji Ito. J'ai pas Frankenstein, mais j'ai un peu peur d'être déçu, donc on verra. Mais voilà, Mangetsu, pareil. Junji Ito, ils ont fait un truc de malade. Pareil pour Kiyun, hein, mais bon, Kiyun, meilleure maison d'édition française. Pour les Lovecraft, et je les ai pas tous, mais vraiment pas tous. Faudrait que je me motive, mais je les ai pas tous. J'ai pris vraiment mes préférés, mais faudrait que je me prenne les autres pour me faire le full set, parce que c'est trop bien. Pareil pour les Zelda, ils sont magnifiques les Zelda, très très beaux comme ça, j'aime beaucoup, donc je vais continuer à les faire par la suite. La Guerre des Mondes, du coup, c'est justement de H.G. Wells, c'est le roman, pas le film avec justement comment il s'appelle, Tom Cruise. Voilà, je m'assois. C'est le roman d'H.G. Wells, c'est plutôt bien. Le tome 1, ma femme me l'avait acheté parce qu'elle savait que j'aimais bien. Et j'ai pris les 2 autres tomes. Et c'est beaucoup trop bien. Et il faudrait que j'en parle en vidéo. Soul Light, on n'a que un seul light novel. C'est ma femme qui a craqué au TGS. Elle a pris un light novel chez La Nouvelle Édition. C'est le seul qu'on a. Et apparemment, c'est sympa. Elle a bien aimé sa lecture. Donc pourquoi pas. Blanco, Jiro Taniguchi, le seul manga que j'ai de Jiro Taniguchi alors que j'adore cet auteur. Mais il y a une nouvelle édition de Quartier Lointain qui sort bientôt, donc je pense que je vais craquer. Faut que je me fasse les autres tomes parce que c'est un très bon Jiro Taniguchi. Qu'importe ce que disent les rageux, j'aime beaucoup. Planète, j'ai réussi vraiment au hasard à avoir le collecteur de Planète que je préfère largement. Malheureusement, je crois que les autres n'auront pas cette DA. Donc je vais les continuer quand même, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé un petit truc exclusif, on va dire. Ça aurait été sympa. Evangelion Perfect Edition, bon pareil, j'adore Evangelion, donc je continue. Hikaru no Go Perfect Edition, l'une des meilleures Perfect Editions qui existent sur le marché actuellement, comme celle de Full Metal Alchemist qui brille beaucoup, mais qui est très cool aussi parce que c'est Full Metal Alchemist. Perfect Edition aussi de Rakai Blue, parce qu'on est trop content de retrouver Rakai Blue en France en grand format, même si l'édition est pas ouf. Appartement, c'est l'un des rares Gekiga que j'ai. Appartement, c'est un Gekiga qui est entièrement en couleur, donc une bande dessinée pour adultes. Très 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 cool sur un immeuble rempli d'appartements où les gens vivent ensemble et il se passe des phénomènes un peu particuliers. Surnaturel, mais c'est très cool. Pareil, un autre Gekiga que j'ai pas encore lu, La Garde du Sultan, je l'avais trouvé d'occasion. À voir, m'y intéresser, apparemment il est très très bien. Pareil, je l'avais vu d'occasion, donc Jaco, Galactic Patrolman, bon bah ça ira avec la Perfect de Dragon Ball, hein, bien sûr, ça reste du Dragon Ball. Les grands formats Kiyun, j'ai tout craqué, sauf du coup pour King Game que j'avais déjà. Donc je les ai tous pris. Il y a des nouveaux grands formats qui arrivent, notamment Doubt et d'autres qui arrivent le 6 octobre, si je dis pas de bêtises. Je vous en reparlerai bientôt. Mais il y a des nouveaux grands formats Kiyun qui arrivent très bientôt dans les Carrefour. Et c'est uniquement chez Carrefour, donc ça arrive très bientôt. On continue les Tezukomi. Alors du coup Tezukomi apparemment c'était arrêté, mais apparemment ça va reprendre. Et en gros c'est de la prépublication quoi. C'est de la prépublication, mais c'est plusieurs artistes qui ont repris du Tezuka, en fait. Un peu comme Kenny Ruiz, c'est des artistes qui ont repris du Tezuka à leur sauce. C'est ultra cool et à suivre parce que certains de ces artistes sont justement publiés, comme Atsushi Kaneko avec Search and Destroy. Search and Destroy est dedans, c'est extrêmement cool. Donc voilà, c'est du bon Tezuka, j'aime bien, c'est très sympa. Et un jour, j'aurai les grands formats de Tezuka en réédition aussi. On passe chez Black Box. Black Box, je les ai quasi eu tous à nous. En vrai, je connaissais même pas cette maison d'édition. Donc j'ai le One Shot à Benobashi, il y a les Amon, il y a Cosmoship Yamato, Devilman, Flat Out, Goldorak, Gun Frontier, Insomnia que j'ai complété du coup, Collège Foufoufou que je vais galérer à compléter du coup, le Monde de Ran pareil je vais galérer, on a Mazinger Z, on a Togari Shiro comme je vous disais il m'en manque 2 tomes, là on a magazine de prépublication des éditions Pika, je vais tous les faire parce que c'est la nostalgie de mon enfance, c'est un peu comme ça que je lisais les mangas avant d'en acheter pour moi. Tout simplement, on achetait au marchand de journaux à l'époque et aussi magazine de prépublication des éditions Tokebi. Pareil, je vais le faire aussi parce que c'est la passion, tout simplement. Et en fait, en vrai, on les trouve facilement, pas cher, donc je les prendrai aussi. Après, le reste de la Mangatech, c'est un coussin Hamtaro qui a beaucoup de succès, une figurine Jack qui a moins de succès,
une boîte Assassin's Creed Valhalla qui a toujours pas été ouverte. On fera ça sur la chaîne secondaire parce que là on a des trucs à vous présenter qu'on a acheté chez Nose qui datent de Mathusalem. On n'a jamais fait cette vidéo, faudra qu'on la fasse sur la chaîne secondaire. On a les BD Batman intégrales qui sont sortis à pas cher. Et on a plein d'autres BD. On a du Spider-Man, on a pas mal de BD du Titeuf, des grands noms de l'histoire, on a du petit Spirou, on a du Kid Paddle, on a du Minecraft. On a la collection quasi complète des Simpsons de Madame. On a les quasi Schtroumpfs en intégrale, du Astérix, du Pokémon, du Camelot, du Walking Dead, la petite mort. Bref, on a un petit peu de tout et on va se lever. Voilà, la Mangatech, on est à 922 tomes. Alors, si on compte pas les achats qu'il y a là, et on les montrera pas, attention, si on compte pas, je crois qu'on est à peine à 900 tomes. On est à 901 ou 902 tomes actuellement dans la Mangatech. Bon, c'est plutôt cool, ça fait plaisir, ça grandit petit à petit. Bien sûr, ici, tu vas me suivre, il y aura en fait tout ça, ça va changer. Là, il y a le setup et tout ça, ça va changer. Parce qu'on aura du coup en fait tout ce mur là qui sera rempli aussi de Billy pour les mangas, puisque ce coin là sera pour Madame avec son bureau qui sera ici. Moi mon bureau donnera sur l'autre pan de mur avec toutes les Billy, avec tous les mangas. Donc ça va encore changer. Donc d'ici l'année prochaine, potentiellement ça va encore changer. Et ça sera pas la même Mangatech, et ça sera pas la même vidéo, et il n'y aura pas le même nom de manga. Peut-être des séries qui vont sortir, peut-être des séries qui vont rentrer. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez adoré partager la passion avec nous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour le retour du Manga Café News demain et plein d'autres vidéos. C'était Méric, Boujou, les internautes.